Salut, salut. Je viens de voir Salut ton Mathieu. message, Arélis, désolé. Du coup, pour la première, pour la... T'inquiète, t'inquiète. J'étais à la bourre. J'ai dû passer au lavomatique pour une couette et j'étais en Ah, train très du coup de cool, jouer trop cool. à Néopolis. Ah, c'est cool. En J'étais plus, dans une zone t'as commerciale, j'ai commencé tout à jouer racheté. là récemment ou... Ah, bah c'est trop cool parce que du coup, on fonctionne par Ouais, saison ouais, ouais. et un mois, c'est une saison. Donc là, t'arrives au début d'une saison, donc c'est plus agréable de commencer au début de saison qu'en fin de saison. Donc c'est un peu c'est le bon timing. D'accord. Voilà, j'ai envoyé un petit message pour prévenir que ça commençait. Salut tout le monde. Salut. Benny est là, Mathieu est là. Salut Benny. Hop là, du coup, Ok, donc ce soir, on a avec nous Mathieu et Benny de Néolande, c'est ça? C'est yes, ça. c'est ça. Super, bah bienvenue parmi nous. Merci, Alors, merci, merci. On a hâte d'en savoir un peu plus sur votre projet. Ça fait un petit moment que Farelis essaye de programmer cet AMA, Essaye effectivement. de programmer. Euh, Donc on est content que finalement ça ouais, ait pu avoir exactement. lieu. Première AMA aussi pour Farelis, parce qu'il a l'habitude de diguer plutôt dans l'ombre. Donc là, on va avoir le droit à un Farelis animateur, co-animateur. Oui, t'inquiète pas, je te laisserai pas dans Co-animateur. le grand bain le premier jour. Mais en tout cas, je trouve ça hyper intéressant en tout cas que ça fait plusieurs amas, enfin qu'on a pas forcément les experts de notre groupe qui animent justement l'ama et je trouve ça plutôt sympa. Je pense que ça donne un petit truc en plus à l'ama parce qu'on a du coup des questions euh, qui sont un peu plus surprenantes que ce qu'on a l'habitude d'entendre. Donc c'est plutôt, je trouve ça hyper intéressant. Ouais, c'est trop cool. Et vous en faites souvent des amas du coup comme ça avec des projets ou c'est pas à quelle Écoute, on fréquence en vous en fait, faites? ouais, non, on en fait souvent. On a eu l'habitude d'en faire beaucoup plus. On a ralenti un petit peu le pas euh, de par de par le marché actuel, hein, pour commencer, mais aussi parce qu'on en faisait un peu trop en fait. Il y a un moment où on en faisait même, on pouvait avoir jusqu'à 3, 4 amas par semaine, Mhm. qui est énorme. Et du coup, c'est dur, c'est dur de suivre, c'est dur d'être là, c'est dur d'être présent à tous et donc on a décidé voilà pour euh, pour le bien-être de tous de lever un peu le pied là-dessus. Donc moins d'amas mais du coup plus d'intérêt j'imagine globalement. Ouais, ouais, je comprends bien. Je comprends bien. Mais oui, on a pour habitude, on en a l'habitude, on aime recevoir les projets d'ailleurs. Euh, c'est un peu on- c'est un des trucs qu'on fait justement depuis la création de notre projet à nous, c'est qu'on essaye d'avoir au moins un amas par semaine avec de nouveaux projets. Euh, ça, ça donne un peu de visibilité aux projets qui viennent du coup se présenter, mais c'est aussi une façon d'amener un petit peu plus de personnes aussi sur notre Discord en règle générale en continu. Donc c'est un échange de bons procédés qui est très sain et positif jusqu'à maintenant. Très cool, très très cool. Et donc vous, Néolande, parce que moi j'ai quand même été jeter un petit coup d'œil pour pas arriver les mains vides. Vous, le projet, il est créé depuis 2021, c'est ça? Début 2021? Ouais. Benny, tu veux en parler? Ouais, yes. Du coup, On peut faire une moi, quick intro tous les deux et après tu Ouais, enchaînes sur faites-nous Nolan. une quick intro, Ouais, moi c'est je vais une bonne faire. idée. Ok, parfait. Moi je fais assez vite. Donc Mathieu, moi j'ai fait un master entrepreneuriat dans une école de commerce et en parallèle, je me suis pas mal intéressé à toute forme d'application qui pouvait être faite avec la technologie blockchain. Et en partie avec les crypto-monnaies, avec les différentes trends qu'on a pu voir ces dernières années. Et, euh, et j'ai rencontré Benny parce qu'on fait partie d'une même DAO, une toute petite DAO. Et lors d'un événement irréel,
on s'est rencontrés, il m'a pitché du coup Néopolis, il va vous expliquer pourquoi Néopolis puis Néoland, enfin en tout cas la combinaison des deux. Et c'est à ce moment-là que ça a matché et que j'ai rejoint du coup l'aventure Néoland et je m'occupe du coup sur Néoland de tout l'aspect communautaire euh, depuis maintenant déjà 9 mois. Donc, donc voilà pour ma part et du coup je laisse Benny se présenter et puis enchaîner Yes. avec Néoland. Ouais, carrément. Donc ouais, moi je suis un des cofondateurs donc de Neopolis à la base. En fait, on a créé un studio de jeux géolocalisés, donc jeux basés sur le monde réel. Il y a, ça fait maintenant plus de 3 ans que j'ai créé ça. Et donc à la base, moi j'ai un background plus design. Et donc ça fait un moment donc je crée des projets, etc. Et puis là j'ai commencé dans le gaming il y a 4 ans avec donc suite au phénomène Pokémon Go. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont connu ici. Moi j'étais le gars qui organisait les rassemblements géants donc très actif dans la communauté. Et donc, quand on a créé le studio, on s'est dit, OK, c'est quoi les jeux les plus innovants qu'on peut créer de nos jours? Et du coup, on a eu cette idée de transformer le monde en un plateau de jeu géant, en fait, où n'importe qui peut jouer avec les autres habitants de sa ville. Et donc, on a eu cette idée de pouvoir laisser les joueurs, enfin, créer un jeu où on peut acheter les bâtiments, les lands qui sont sur le monde réel, et donc pouvoir jouer avec tous les gens autour de soi, avec plein de mécaniques sociales. Donc voilà, on a créé ça pendant plusieurs années. On s'est concentré sur le fait de faire un jeu fun sur mobile, un jeu free-to-play classique. Et donc là, il y a 1 an et demi, vu qu'on avait un jeu qui marchait bien, qui était en pleine croissance, avec des belles métriques, une belle communauté, on s'est dit, OK, le, la meilleure façon, enfin, on pense que si on rajoute une dimension donc Web3 où en fait tu peux vraiment posséder des assets dans le jeu et contribuer de manière beaucoup plus concrète au jeu et donc cette idée de partager en fait toutes les en fait tous les revenus et la gouvernance avec notre communauté, ça me plaisait bien. Et donc à ce moment-là, bah voilà, j'ai rencontré Mathieu, on s'est dit OK, on va lancer ça dans 3 mois, et puis on a lancé ça, et puis il y a eu une très bel accueil, j'ai envie de dire, avec le premier mint donc la sold out en 7 minutes. Et donc là, de là, on a continué à build à fond pour lancer ça. Et donc aujourd'hui, on a un jeu qui est live, Néopolis, sur les stores, tu peux y jouer. Et donc, dans le jeu, tu peux acheter les bâtiments, tu as des saisons qui recommencent tous les mois, tu peux créer ou rejoindre une guilde. Et donc, à partir du mois de janvier, tu pourras même gagner des NFT, donc des lands, dans le jeu, directement en jouant. Et donc, une fois que tu gagnes un land, une fois que tu gagnes un land ou que tu en achètes un, tu possèdes un petit bout donc ça peut être un bout de Paris, un bout de Londres, un bout de Tokyo, un endroit dans le monde. Et donc, dès qu'il y a de l'activité sur ton terrain, en fait, tu vas gagner des ressources in-game, donc du token. Tu vas pouvoir accéder donc à certaines features spéciales, etc. En gros, Neoland, c'est ça, c'est le fait de pouvoir devenir propriétaire de terrain dans l'univers de Néopolis. Et donc, nous, notre but, ça va être de proposer l'expérience la plus poussée de personnalisation de ton land et de pouvoir s'occuper et manager ton land au quotidien, tout seul ou en équipe. Super projet, enfin, bonne vision des choses. Mais si je comprends bien, en fait, euh, le projet, tu l'as pensé au départ, euh, pas dans la logique d'intégrer des NFT. En fait, ça c'est venu après, c'est ça? Ouais, en fait, à la base, dès le premier jour, on voulait déjà mettre un token, enfin mettre une crypto-monnaie dans le jeu, parce qu'en fait, D'accord. vu que c'est un jeu dans lequel l'économie est très importante, parce qu'en fait, tu achètes des bâtiments, tu gagnes de l'argent, tu le réinvestis, etc. Et puis vu qu'on est très fan, enfin voilà, on a tous, enfin pour la plupart connu le bull run 2017, Ethereum, donc très très fan de ça. En fait, on a eu cette idée directement. Mais en fait, il y a quelque chose, en se renseignant, en faisant nos bons devoirs d'entrepreneur, on est allé parler à beaucoup de gens du secteur, etc. Et en fait, on a compris que juste faire un jeu qui est fun et qui dure dans le temps, c'est quelque chose qui est extrêmement dur, extrêmement long, et qui demande un investissement assez incroyable. Nous, c'était notre première boîte.
Donc en fait, on pouvait pas. En fait, on avait zéro budget, on avait juste nos petites mains et chaque chose qu'on faisait, en fait, c'était un gros investissement quoi, parce que ça nous prenait des mois, etc. Donc en fait, on s'est dit, ok, si on fait un jeu plus un token, ça va être beaucoup trop compliqué. On risque de se casser les dents. Donc en fait, on se concentre sur le jeu, on fait qu'un jeu. Et en fait, juste de faire ce jeu-là, ça nous a pris 2 ans et demi. Donc je pense qu'on a fait le bon choix. Et maintenant que le jeu est solide, il plaît et il y a une bonne traction dessus, bah là, c'est le bon moment justement pour ajouter des incentives Web3, du vrai ownership avec des NFT dans le jeu. Et voilà, comme tu dis, au départ, on s'est concentré sur juste faire un jeu Web2 qui marche. Et ensuite, on rajoute la dimension Web3 pour supercharge la croissance et donner plus de sens, j'ai envie de dire, de jouer au jeu pour notre communauté. Excellent, excellent. C'est important de partir sur des fondations qui sont plutôt solides, je pense. Donc c'est plutôt sain. Ouais, surtout quand tu vois, surtout quand tu vois sur l'année dernière ou même le début d'année, le nombre de projets en fait qui du coup ont eu une très forte hype parce qu'il y avait justement des NFT ou des tokens, mais en fait très vite tu te rends compte que bah, faire le jeu ça va durer beaucoup de temps et du coup juste il y a des studios qui ont explosé en vol parce qu'en fait la communauté comprenait pas d'avoir dépensé beaucoup d'argent et que le jeu mette 2-3 ans à sortir. Écoute, je suis 100% d'accord avec toi là-dessus. C'est pas moi qui vais te dire le contraire. Je suis 100% de ton avis. Effectivement, il y a beaucoup d'attentes pour des personnes qui sont rentrées dans des projets, euh, même hyper early, sur des projets de gaming. On en a parlé déjà plein de fois entre nous, à des amas, même. Enfin, c'est un sujet qui revient souvent. Et c'est vrai que quand tu vois que des gros studios mettent 6 ans, 8 ans, 10 ans pour sortir des jeux comme GTA, même si c'est un gros jeu, enfin, bien sûr, mais voilà, tu as du mal à comprendre comment t'as des projets qui peuvent te promettre d'avoir un jeu déjà jouable et amusant en quelques mois. Donc voilà, donc enfin, je pense qu'on te rejoint tous là-dessus sur le fait de dire que de construire un jeu, ça demande non seulement beaucoup de temps, mais aussi beaucoup d'argent. Donc Complètement. Et de la chance aussi, hein, parce que la probabilité, enfin, des jeux, je crois que tous les jours, tu as 1500 jeux qui sortent, toutes plateformes confondues. Donc, si tu prends Steam, App Store, Play Store, etc. Et sur les 1500, tu en as peut-être deux qui vont avoir un peu de succès et un qui va devenir un vrai succès. Donc, en fait, même si tu fais tout ce qu'il faut bien comme il faut et tout, bah, souvent, il y a quand même peu de jeux qui fonctionnent. Statistiquement parlant. Et donc, parfois, tu as des jeux qui explosent juste ouais, avec beaucoup de chance, où ils arrivent avec le bon concept au bon moment, comme Among Us pendant le confinement ou Farmville pendant la folie Facebook. c'est ça. Bien sûr que tu as un facteur chance, tu as un facteur effectivement de temps, comme tu dis, si tu arrives au bon moment, euh, avec un bon concept adapté à ce moment-là, tu peux effectivement provoquer un peu ta chance. Mais oui, il y a beaucoup de concurrence de manière très sûre. Alors, votre chance à vous, c'est que vu que maintenant vous êtes orienté au Web3, il y a quand même un peu moins de concurrence globalement et beaucoup moins de bruit en ce moment. Donc vous avez toutes les chances de justement de vous démarquer, je pense, dans cette période. Mais oui, c'est clair qu'il y a beaucoup de concurrence. Ouais, non, c'est clair. C'est- J'ai une, j'ai une petite question, moi. Du coup, tu dis enfin, qui a on est, développé le on est, jeu au on- tout début? Non, au C'est, tout c'est début, toi on était ou trois. Donc c'est vous avez une grosse équipe? surtout mon associé Roland qui a dev le jeu. Moi, je faisais le design, par exemple. Euh, et, donc ouais, au début, on était vraiment D'accord. une toute petite équipe. Donc, on était trois. Après, on a pris un stagiaire pour faire le back-end. On était quatre. Puis voilà, petit à petit. Enfin, et à quatre, en fait, on a lancé un proto. Et là, le proto, il était tout buggé, il marchait pas. Il y avait plein de problèmes. Mais malgré ça, on avait une communauté incroyable qui était à fond et qui jouait en fait à fond au jeu, malgré le fait qu'il n'y a rien qui allait. Et du coup, en fait, on a montré les chiffres, on a présenté les chiffres à des investisseurs,
voilà, on a fait notre roadshow. Et là, du coup, il y a un fonds d'investissement qui a décidé d'investir pour qu'on puisse recruter une vraie équipe. Ah oui, incroyable. Incroyable parce que donc moi j'ai testé Neopolis et c'est vraiment quali en termes Merci. de d'ergonomie, de tout quoi. Le jeu Ouais, bah, est depuis, il y a une vraiment grosse équipe, ouais. vraiment bien Enfin, grosse terminé, je équipe. trouve. Depuis, on est 12 Et, personnes. et du de- ah Là, ouais, d'accord. en Et donc tout, là, vous êtes on tous est à plein temps 15 dessus. aujourd'hui. On est 15 à plein temps, ouais. Ouais. D'accord. Et donc si je comprends bien, la couche NFT dans Neopolis, elle s'est rajoutée quand du coup tu dézoomes là, tu vois un peu les terrains et quelle est Donc, en fait, l'utilité les réelle terrains, donc tu vas voir d'un à NFT partir de dans janvier ce jeu déjà, du coup? tu auras un système où les guildes pourront contrôler, avoir une influence sur les terrains. Donc, en fait, les guildes vont se disputer pour investir. En fait, chaque guilde pourra investir de l'argent dans les landes. Et donc, en fait, ils vont se disputer pour ça. Et donc, le propriétaire du land pourra influencer la compétition entre guildes. Donc, déjà, tu as ça qui est très important parce que dans Néopolis, dès que tu commences à avancer un peu dans le jeu, très vite, tu rejoins une guilde et tu n'as qu'une envie, c'est de devenir le numéro un à Turin si tu es à Turin ou à Berne si tu es à Berne. Voilà, tu as envie de devenir le numéro un local avec ta guilde. Donc, il y a déjà ça et surtout la grosse utilité qui va arriver. Donc, on espère printemps 2023, mais on évite de faire trop de promesses parce qu'on sait toujours voilà, il y a toujours, ça prend toujours plus de temps qu'on Mmh. qu'on l'espère. Mais en fait, la grosse nouveauté, enfin la grosse utilité, ça va être que chaque propriétaire de terrain pourra ajouter des événements sur son land. Donc, si par exemple, moi, je possède le Vieux-Port à Marseille, ben, en fait, je pourrais D'accord. ajouter un cirque, par exemple, ou un carnaval sur le Vieux-Port. Et donc là, tous les autres joueurs vont voir qu'il y a un cirque ou un carnaval et ils vont pouvoir venir et profiter de bonus supplémentaires parce que j'ai rajouté ça. Et donc, moi, en tant que propriétaire de land, plus j'ai de joueurs sur mon terrain, plus mon land est bien ranké et donc plus je vais gagner de ressources. Donc, j'ai un intérêt en fait financier et aussi pour la fame, hein, pour la gloire, d'avoir un terrain qui est bien placé. D'avoir un terrain qui, un, est bien placé et d'avoir un terrain qui est bien actif. Et donc, j'ai intérêt à le, à l'animer, quoi. D'accord. Et est-ce qu'il y a une taxe pour les Alors, magasins qui se pour le moment, situent non. C'est quelque chose qu'on dans la étudie. zone du terrain? Une taxe, même s'il y a ce genre de mécanisme, on n'appellera pas ça une taxe parce que c'est, ouais, c'est jamais trop. Même si Oui, au final c'est la même chose, mais impôt. vu qu'on est dans un jeu, dès que tu commences à parler de trucs chiants, genre taxes, coûts, etc., ben, tout de suite euh, ça casse un peu l'idée du jeu. Mais ouais, on a pensé à un système où, en fait, si tu as un bâtiment sur un land, que tu payes quelque chose, ben, par exemple, ton bâtiment peut être boosté, etc. Donc ça, ouais, c'est des choses auxquelles on pense. Super. Je me suis aussi posé une autre question. Vous avez parlé, alors je ne sais pas si c'était de rollback, j'ai peut-être mal Ouais, compris, en fait, tous mais les qu'est-ce qui se mois, passe tu as tous une les mois partie qui, exactement qui sur le jeu? recommence. Et donc, toi, tu vas garder tes objets, tu vas garder les employés que tu as embauchés, tu vas garder tes visas. Mais tes bâtiments, en fait, tu les gardes que pour un mois. Puis à la fin du mois, tu les as plus. Donc en fait, les bâtiments, tu les possèdes pas, juste Ah, d'accord, tu as le droit de les manager pendant un mois. Et ce qui fait qu'en fait, le jeu, même si tu es un nouveau joueur d'accord. et qu'il y a des gens qui sont Ok, là depuis 2 ans, bah, en fait, tu peux arriver aujourd'hui et il y a quand même des bâtiments disponibles, etc. Ouais, c'est ce que je te disais tout à l'heure, Faris. Parce que Faris m'a dit tout à l'heure qu'il venait de commencer de jouer et je disais que c'était le Ouais. bon timing. Mais c'est ça, il faut vraiment en fait faire la différence. Il y a un jeu avec deux modes de jeu. Donc le mode de jeu Néopolis, où là, il y a un système de saison tous les mois où tout est off-chain. C'est vraiment le gameplay qu'on a actuellement qui est live. Et ensuite, par la suite, tu auras le gameplay qui sera lui le deuxième mode de jeu Neoland, qui aura son propre gameplay dans lequel tu devras du coup organiser des événements sur ton terrain. Et ton terrain, comme on utilise la technologie NFT, il est propre à toi et il restera dans ton portefeuille jusqu'à ce que la blockchain Solana meure ou pas. Et, euh, et donc du coup, tu auras deux gameplays, tu auras des interactions du coup entre les deux communautés. Et c'est ça qui est
très intéressant parce que d'un côté, tu auras les joueurs Neopolis qui ont, eux, leurs besoins. Donc ça pourrait être des ressources, des tokens, des choses comme ça, qui du coup iront potentiellement sur ton terrain si tu leur proposes ces ressources. Et de l'autre côté, le joueur de Neoland, lui, dans son gameplay, il aura un besoin d'activité, de popularité que seule la communauté de Neopolis pourra lui apporter. Et donc il y aura comme ça une interaction entre les deux gameplays. Et du côté Neoland, plus le joueur a un land populaire et arrive à gagner en score et donc à se placer dans son leaderboard du mode Neoland, et plus il gagnera lui ses propres ressources qui sont bien distinctes des ressources de Neopolis. Donc c'est vraiment ça qu'il faut réussir à comprendre, c'est que Neoland, c'est un mode de jeu qui va être construit sur Neopolis. Ouais, ça serait bien de préciser un petit peu, excusez-moi, parce que Moi, voilà, tu j'ai sembles avoir compris. compris ça, effectivement, Farelis. Moi, personnellement, j'ai pas tout saisi. Et je pense que même les personnes qui nous rejoignent, qui nous ont rejoint peut-être un petit peu après la présentation, euh, qui prennent un petit peu en cours, n'ont pas forcément la possibilité de suivre bien cette conversation. Et ça vous ennuie pas qu'on brosse rapidement le tableau, déjà sur le départ, parce que tu as fait plutôt une bonne présentation, mais je voudrais être sûr que j'ai compris et que toutes les personnes ici aient bien compris en quelques mots. Alors, vous, votre jeu, c'est en gros, vous avez essayé de transformer le monde en un géant plateau de jeu, si on reprend un petit peu les termes que vous utilisez. Ça, tu peux même dire Monopoly géant. Voilà, on est sur un Monopoly géant. Voilà. Donc le but, c'est de gérer sa parcelle de terrain. Le but, c'est On peut, d'avoir le plus beau patrimoine immobilier dans le jeu. d'accord. Donc d'avoir éventuellement plusieurs parcelles de terrain et qu'elles soient les mieux entretenues, enfin que le plus d'activités, etc. possible. C'est ça, c'est ça. On peut gagner de l'argent, donc si je comprends bien, enfin des tokens en tout Ouais. cas, en fonction de Plus la ta parcelle est population. active. Voilà, ok, ça on est d'accord. Pour qu'on puisse la rendre active et attractive, euh, la parcelle, là il y a le jeu du coup, Néo, Néoland, c'est ça dont vous parlez? Donc, en fait, Ou le jeu Néopolis? ouais, en fait, bah, Neopolis, c'est le jeu, c'est le jeu C'est free le to jeu play. gratuit. C'est ça, c'est le jeu D'accord. gratuit sur lequel tu peux à un moment donné gagner une parcelle de terrain. Mais en fait, du coup, c'est juste qu'il y a plein de gens qui jouent sur le monde réel et qui se déplacent, en fait. Et toi, en fait, une fois que tu as ta parcelle de terrain, ton but, c'est d'attirer les joueurs de Neopolis sur ta parcelle. D'accord. D'un maximum de monde, la rendre le plus attractif possible. C'est un MMO en fait le but c'est de gérer ses bâtiments, les bâtiments de sa parcelle, entre autres. Ouais, enfin, après, une fois que tu as ta parcelle, nous, on va rajouter, voilà, tu vas pouvoir ajouter des choses, améliorer ta parcelle. Mais ton principal objectif, c'est d'avoir la parcelle qui est la plus populaire dans ta ville ou dans ton pays. Ok. Donc effectivement, comme au Monopoly, plus les gens s'arrêtent sur notre parcelle et plus on gagne des tokens en gros. Ouais, c'est ça. Et après, tu peux jouer, on a le mode de jeu donc mensuel sur Neopolis, où tu peux jouer donc de manière gratuite. Et donc là, tu achètes des bâtiments, tu les upgrades, et à la fin du mois, tous ceux qui ont les meilleurs bâtiments gagnent des items et gagnent aussi potentiellement des parcelles de terrain. D'accord. Pour le moment, il n'y a Donc pas en de fait, tokens qui rentrent encore dans le mécanisme. On est d'accord. alors pour le moment non, mais le but c'est que rapidement, quand tu gères ta parcelle, tu gagnes du token. Donc plus ta parcelle est active, plus tu gagnes du token. Plus tu gagnes du token, d'accord. Là, pour le moment, on gagne des items, mais très rapidement, vous comptez mettre en place le système de pouvoir gagner du token. C'est ça, mais bon, après, très rapidement, enfin le plus rapidement possible, mais c'est quelque chose qui prend du temps, faut en être conscient, quoi. C'est dans Donc vos une fois. prochaines, dans vos Oui, prochaines étapes, en tout cas. ouais, c'est ça. Donc, il y a eu une levée de fonds qui a été faite en 2021. Tu nous parlais du fonds Ouais. d'investissement. Euh, combien, je sais pas si vous avez dit combien vous aviez On a levé. levé 2,5 millions. D'accord. Donc, suffisamment, en gros, pour pouvoir travailler jusqu'à aujourd'hui avec une équipe. Ouais, tout à fait. Et là maintenant, Neopolis génère des revenus, donc euh, enfin, il y a beaucoup de revenus qui sont générés là sur Neopolis, donc c'est un jeu qui est en pleine croissance, et donc, euh, l'entreprise commence à être, le studio, à l'échelle du studio, commence à être de plus en plus, à se rapprocher de plus en plus de la rentabilité, quoi. Excellent.
C'est plutôt que des bonnes nouvelles, tout ça. Ouais. Et donc il y avait en septembre dernier, si je reprends un peu ce qui est dit sur votre site, il y avait déjà 1 million de joueurs en fait à travers le monde qui jouaient à Néopolis. Là, en tout, on est à 2 millions depuis le début. Et donc, ouais, sur 2021, on a eu 1 million qui ont joué. Et donc là, actuellement, il y en a 2 millions qui ont joué. Et en fait, on a ouvert le jeu, on a fait du marketing dans 6 pays pour le moment. Et en fait, on n'a pas encore lancé aux États-Unis, par exemple, on n'a pas encore lancé dans la plupart des pays. Et en fait, on attendait d'améliorer le jeu pour le lancer. D'accord, d'accord. Et en joueurs actifs, on sait, En joueurs actifs, on a on sait une 250 idée, 000. ce qui est quand même très honorable. Merci bien. Ouais, ce qui est hyper honorable. Non, je fais la comparaison un petit peu parce que nous, on était tous sur. Ça fait un mois qu'on était sur Pixel, le jeu Pixel. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Euh, et du coup, je compare avec eux qui, oui, au pic, devaient n'ont très certainement dû jamais atteindre les 250 000. Et pourtant, ils ont fait pas mal de bruit. Donc, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. On s'aperçoit que vous êtes déjà plutôt solide en fait. Sans faire trop de bruit, vous êtes quand même assez solide, ce qui est plutôt réconfortant. Yes, bah c'est l'objectif. Nous, on est plutôt focus sur délivrer, sur voilà, faire un jeu qui est fun. Et puis ensuite, une fois qu'on commence à se développer, là, à ce moment-là, on a prévu de faire du bruit plutôt en début d'année prochaine, quoi. Et donc Vous avez là, quand en même fait fait, un peu de bruit, je pense, pendant le mint. Là, cet été, il y a eu oui, le c'est mint vrai que des pendant le Lantas, Mint, c'est ça? ouais, pendant le Mint, ça a fait un peu de bruit, c'est vrai. Ok, donc il y a eu 10 000 Lantas qui ont été sold out en quelques minutes. En 7 minutes, ouais, tout à fait. Incroyable, c'est beau. Ouais, Excellent. merci. Donc du coup le mint des Lantas vient s'ajouter aux 2,5 millions que vous aviez levé auprès de vos investisseurs, qui vous permet réellement de prévoir l'avenir maintenant. Ouais, tout à fait. Après comme j'ai dit, hein, de toute façon, nous maintenant, on a un jeu qui génère des revenus. Parce que sur Neopolis, tu peux regarder des pubs, tu peux faire des IAP. Donc en fait, on a des rentrées d'argent tous les mois En maintenant. plus, donc Voilà. Donc on est dans une situation plutôt pérenne, pérenne. entre guillemets. Alors évidemment, vu la conjoncture économique, euh, toutes les entreprises aujourd'hui doivent faire très attention à leur argent. Donc voilà, on reste quand même prudent, on recrute pas n'importe comment, on reste quand même très frugal, quoi. Euh, mais en tout cas, on se rapproche de plus en plus vers un modèle 100% autofinancé. Excellent. Bah, merci pour ce. Je pense que c'est bien qu'on ait brossé un petit peu le tableau comme ça en cours de route. Ouais, Merci pour toutes ces avec plaisir. précisions. Et donc, pour revenir un petit peu sur le principe Néoland, Néopolis, euh, tout le monde peut jouer à Néopolis. Et Néoland, il faut du coup détenir un pass pour pouvoir accéder à Néoland, Détenir, ouais, j'imagine. faut avoir un NFT sur son wallet, un land. D'accord, d'accord. Il y a combien de lands sur Alors pour votre le map? euh, en tout, en fait, il y en a autant que. Donc, nous, on n'a pas de supply défini max, parce qu'on part du principe qu'il faut que. En fait, il faut que, à partir du moment où on a 300 millions d'utilisateurs, comme Fortnite par exemple, il faut qu'on soit capable de servir tout le monde. Donc, pour le moment, on n'a pas défini supply max. Concrètement, si on prend toute la Terre entière, on ne pourra pas dépasser les 150 millions. Ce qui reste une supply plutôt normale pour un jeu mass market, encore une fois. Et après, nous, en fait, dans le jeu, ce qui fait la rareté, c'est au niveau local. Par exemple, à Paris, tu vas avoir que 200 tu vas avoir que 200 terrains sur Paris intramuros. Donc en fait, à l'échelle d'une grande ville comme Paris, un land devient très très rare. En fait, dans chaque ville, on a comme ça ce phénomène-là où De en fait les rareté, je lands sont comprends, c'est très très smart. Non, non, c'est très smart de penser à grande échelle parce que quand on voit beaucoup de jeux où il y a effectivement un supply de 10 000, 20 000 et qu'ils ont des ambitions planétaires, on a du mal à comprendre comment ouais, ça peut être possible, mais je trouve ça plutôt bien. Donc ça nous fait un maximum de terrain à 150 millions, en sachant que, comme tu le dis,
au final, il y a des terrains qui vont être plus difficiles à rendre attractifs. Voilà, c'est ça, un terrain au milieu du Sahara, ça va être compliqué de le rentabiliser, mais bon. Après, je suis sûr Ouais. qu'il y en a qui y arriveront. Peut-être avec des panneaux photovoltaïques. Ouais. Ouais, ce qui est intéressant, c'est que nous, du coup, on a vendu là, pour le mine des land pass. En gros, c'est comme des tickets où tu peux réclamer n'importe quelle terre. Et en fait, il y avait un classement de ces land pass. Et on appelait en fait le numéro 1 à venir sur notre DAP à claim du coup le land de son choix, et ainsi de suite. Et toutes les 10 secondes, il y avait une personne qui réclamait un nouveau terrain en France. Là, on était seulement en France. Et donc, c'est là où on voit vraiment que voilà, on n'a pas défini que cette terre allait valoir plus que celle-ci, mais les gens, par instinct, ont tout de suite pris d'assaut Paris, tout de suite pris d'assaut les grosses villes, Marseille, Bordeaux, etc. C'était assez intéressant de voir à quel point tout était similaire au monde réel, finalement, en termes d'immobilier. Et donc, pour répondre à ta question, Farélis, les différentes couleurs de Land Pass, c'était, donc tu avais différents badges et tu appartenais à différentes catégories de passages, entre guillemets. Et après, tu avais un numéro de 1 à 10 000. Et donc ça, c'était pour la France. Et ce qu'on veut faire, du coup, c'est ouvrir progressivement le monde entier, donc en faisant pays par pays. Donc on a demandé tout de suite après à la communauté, aux holders, ce qu'ils voulaient ouvrir comme pays. Et donc la réponse a été les États-Unis. Et donc le prochain pays qu'on va ouvrir vont être les États-Unis, avec pareil une supply, etc. Où en gros on appelle ça un peu les lands premium parce que c'est les premières terres du pays. Donc tout de suite les grandes villes vont être prises d'assaut. Et derrière, on va ouvrir d'autres pays jusqu'à, une fois que Neoland sera live, ouvrir le monde entier où tu pourras directement venir sur la map et acheter ton terrain directement. Et donc ça, on parle vraiment là des lands premium qui sont vraiment les centres-villes donc sur Neoland et donc sur Neopolis, puisque la map est la même. Je rappelle que Neopolis, du coup, est basé sur la localisation. Donc, s'il y a beaucoup de joueurs dans une ville, alors les lands sur Neoland deviendront très intéressants en termes de popularité. Et donc après, à terme, comme disait Benny, c'est que les joueurs de Neopolis, à la fin d'une saison, une saison qui est un mois, bien classés, pourront avoir du token ou des lands directement, et donc pourront réclamer un terrain sur la map directement. Donc, bien évidemment, les lands premium que nous, là, on met en mint seront forcément risque d'être pris. Mais par contre, un joueur de Neopolis, en passant avec un investissement de 0, pourra jouer à Neopolis gratuitement, rentrer et aller dans le classement le plus haut possible pour avoir ses rewards de Neoland et commencer à accéder au mode de jeu Neoland et gagner les premiers tokens. Ouais, je suis là. Ah ouais, Ça a coupé, non? Là, Matt? ouais, je suis là. Je suis toujours là. Ah, J'écoute Thomas, avec attention ce qui est dit. Donc voilà, et donc je valide, c'est bien la collection, donc on y a sur Magic Eden, sur Fractal. Alors maintenant, il faut faire attention parce que du coup, il y a eu le mint de Land Pass, et après il y a eu un événement qu'on appelle le Claim, où en fait c'est la transformation des tickets en terrain sur Neoland. Et donc là, les tickets, ils ont plus trop d'intérêt puisque il y a eu plus de 7000 lands qui ont déjà été réclamés, donc il reste à peu près 3000 tickets, mais ils sont tous à peu près au même niveau en termes d'ordre de passage, puisqu'il n'y a plus cet enjeu de numéro de passage. Donc là, comment on peut vérifier qu'on achète un ticket qui n'a pas été claim? Ça, tu peux le voir, du coup, les métadatas se mettent à jour assez régulièrement sur les marketplaces, et tu verras du coup que le land pass, c'est la box dans laquelle tu as un land, et le land, en fait, c'est directement le land avec les coordonnées géographiques. Alors là, ouais. Et du coup, quand tu achètes un land pass, Oui, tu es sûr d'avoir un land derrière. Là, j'ai vu qu'il y avait un autre screen. Là, ce sont des land pass canadiens. Il faut bien faire attention parce que toutes les boîtes ont le même design, mais par contre, il faut bien regarder. Il y a différents land pass pour différents pays. Et un land pass France on peut seulement réclamer une terre en France avec un land pass France. Pareil pour Canada. Et aujourd'hui, le Canada, c'est juste une partie de la supply qu'on a délivrée en airdrop aux holders de land pass France. Et c'est pas encore le claim n'a pas encore eu lieu. Donc les personnes tout le monde a des land pass Canada, mais ne peuvent pas encore réclamer leur terre au Canada. Et donc là, comme je disais, le prochain pays que la communauté a voté, donc ce sont les États-Unis. On n'a pas encore défini de date exacte, mais ça devrait arriver
lors de cette fin d'année. Et donc, il y aura encore ce système de land pass, etc., où les gens vont devoir essayer d'avoir le land pass le mieux positionné pour ensuite pouvoir réclamer une terre lors du claim dans les endroits les plus populaires aux États-Unis. Et du coup, donc, quand tu as un land pass doré, ça va te permettre d'avoir une zone Alors oui, ça c'est avec juste de avant l'activité. le claim. Tu as du coup les badges. Après, quand tu regardes dans les metadata, tu as plus de détails et tu vas voir un numéro du coup. Donc là, pour la France, c'est entre 1 et 10 000. Et ce numéro-là déterminera ton ordre de passage. Et au moment où on va faire le claim pour les États-Unis, donc là, tu vas par exemple avoir un land pass aux États-Unis qui sera 2250 par exemple. Tu seras le 2250e à réclamer une terre aux États-Unis. Et donc, du coup, les 2250 premiers risquent de prendre les terres les plus intéressantes. Par contre, tu resteras quand même bien positionné par rapport à la taille des États-Unis, qui, je rappelle, est quand même plus de 15 fois plus grand que la France. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choix aux États-Unis. Il y a aussi beaucoup, beaucoup de grosses villes avec beaucoup, beaucoup de popularité. C'est aussi un marché sur lequel Neopolis n'est pas encore totalement actif. On a vraiment focus sur l'Europe, l'Europe de l'Ouest avant de s'exporter. Et du coup, voilà, c'est vraiment très early, mais il y a un gros potentiel aux États-Unis, comme quand on voit le nombre de joueurs actifs sur que ce soit Web 2 ou même intéressés par tout ce qui est économie et les opportunités que la blockchain apporte au jeu. Voilà, c'est assez intéressant. T'as Crypnab qui pose une question. Euh, il demande si le Ah oui, fait de pardon. claim Alors, du coup, derrière, c'est quand payant tu ou mintes le c'est NFT, gratuit. après, derrière, c'est inclus, hein, tu ne payes pas en plus pour claim ton land. C'est comme si vraiment tu avais un ticket de caisse ou un ticket, euh, ouais, un bon vraiment, un bon d'achat où après tu peux venir insérer le bon et choisir n'importe quelle terre gratuitement. Il y a vraiment juste le mint. Et pour rappel, le mint en France, c'était de l'ordre de 25 dollars au moment du mint en Solana. D'accord. Ah oui, donc vous avez pas une grosse dépréciation du prix des Non, NFT bah, malgré en la Solana, période non. Après, qui est pas en simple. fiat, un petit peu, mais ça va. Après, ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel comme le disait Ben, plus tard, à terme, on aura vraiment beaucoup, beaucoup de landes. Donc, il y aura vraiment des landes à tous les prix, à tous les niveaux. Et les landes dans les centres-villes, avec beaucoup, beaucoup de joueurs actifs, Néopolis risquent de prendre pas mal de valeur. Lorsque d'autres landes seront plus classiques, même si, encore une fois, c'est pas forcément comme on peut se déplacer se téléporter sur Neopolis. Alors pas de façon illimitée, mais on peut quand même se déplacer. Si demain j'ai un land en campagne, mais que je joue énormément sur Neoland et que je fais en sorte que mon land soit attractif, je vais pouvoir quand même récupérer une partie des joueurs qui sont dans les villes à côté, qui vont venir sur mon terrain pour participer à mes événements, collecter leurs rewards, leurs ressources. Et moi, à ce moment-là, je risque d'avoir de l'activité et donc de la popularité et donc me hisser dans le leaderboard. Donc c'est vraiment et puis à contrario, quelqu'un qui a un land très très bien placé dans une grande ville, s'il n'utilise pas du tout son land et qu'il l'entretient pas du tout, il y aura quand même des joueurs de Neopolis parce qu'ils vivront ou juste ils joueront dans cette zone-là, mais il va pas réussir à leverage son land à côté par rapport à son voisin qui lui à côté joue énormément à Neoland. D'accord. Et du coup, là, quand on se balade un peu sur Magic Eden et qu'on voit, donc, tu as les land pass et tu as les lands, sur les lands, on peut voir donc les cartes et les pièces, ça, je pense comprendre. Mais pourquoi sur les lands, on voit Alors certains ça, ce sont magasins et sur les d'autres pas? buildings un peu du monde réel. En gros, ce qu'on fait, c'est on a un tiers, on va chercher les données, en gros, ce qu'on appelle les points d'intérêt sur les landes. On va les chercher chez une boîte qui s'appelle Foursquare et en gros, eux, ils récoltent un peu tous les points d'intérêt sur la Terre du monde réel. Donc, si tu as un centre commercial, là, tu vas avoir énormément de points d'intérêt. Et nous ensuite, en fait, on va taper dans cette base de données chez Foursquare
Et derrière, on va dire, ok, ce land-là est plus ou moins populaire dans la vie réelle parce qu'il y a tant de points d'intérêt. Mais ce qui est intéressant dans Neoland et dans Neopolis, c'est qu'il y a à la fois le monde réel parce qu'il y a les points d'intérêt du monde réel, mais aussi les joueurs et l'activité des joueurs de Neopolis. Donc s'il y a une guilde qui décide par exemple de jouer en campagne à un endroit précis, ils vont créer une sorte d'activité dans Neopolis, et cette activité-là va être prise en compte dans le jeu. Et donc, du coup, les bâtiments que tu vois, c'est un petit peu l'illustration du nombre de D'accord. points d'intérêt sur ton land. Donc, plus tu as de gros bâtiments ou d'éléments sur ton land, plus ton land sera, est en tout cas attractif et populaire. Après, tu peux quand même le retrouver. Tu as normalement, si je dis pas de bêtises, directement sur la DAP. Après, quand tu te connectes, tu peux voir en fait les lands. Tu cliques dessus et tu as les informations. Tu as directement le nombre de points d'intérêt. Tu as également leur score de popularité de Neopolis également. Donc tu peux après faire un peu ton calcul et te dire, ok, ce land-là, il a l'air d'être intéressant. Celui-là, il y a peu de joueurs de Neopolis, par contre, il est très bien placé. Donc potentiellement, les joueurs de Neopolis pourraient arriver. Voilà, après, chacun a un petit peu sa technique et fait ses propres calculs. D'accord. Et un land, j'imagine, il appartient à son propriétaire et il peut pas être acheté. Il y a aucun moyen de venir le racheter autre que sur Magic Ouais, Eden ou exact. ce genre de marketplace. Non, contrairement à Personne Neopolis, peut tu peux venir me pas le voler braquer ou quoi que ce des soit. NFT. Là, vraiment, le NFT, il t'appartient. Tu peux le transférer puisque du coup, via les marketplaces. Mais personne va venir te voler ton land. Contrairement sur Neopolis où quelqu'un peut venir te braquer ou des choses comme ça. Là, c'est vraiment, c'est ton land et tant que tu le vends pas, tant que tu ne le transfères pas, ça restera à l'adresse du portefeuille. D'accord, super. Super. Je regarde juste si j'avais d'autres questions. Alors, je regarde déjà dans le chat s'il y a d'autres questions par rapport au jeu en lui-même. Tac, tac. Et donc, une fois que vous avez les Je remonte land parce qu'on a pass, parlé des landes. vous pouvez ensuite vous connecter sur la DAB. Donc, je vais la mettre dans le chat. Et vous allez pouvoir, du coup, vous rendre sur la map. Ouais. Donc là, aujourd'hui, c'est le monde, mais il n'y a que la France qui est ouverte. Et en zoomant, vous allez voir différentes couleurs de landes. Il y a donc les landes violets, ce sont les landes qui ont déjà été claim. Donc si vous zoomez sur Paris, vous allez voir qu'il y a plus de disponibilité. Et que si vous dézoomez un petit peu et que vous allez en banlieue proche des grosses villes ou même partout en France, vous avez des landes bleues qui, eux, sont disponibles, que vous pouvez du coup claim facilement sur la DAP directement. Donc je mets la... Attendez, il faut que je rajoute. Ok. Et du coup, à l'intérieur du jeu, le wallet, parce que moi j'ai acheté avec mon wallet, mais du coup, comment je vais le Donc pour relier l'instant, ouais, à la sur DAP? mobile Neopolis, il n'y a pas encore de possibilité de lier son compte Neoland. Par contre, tu peux du coup sur la DAP te connecter avec un wallet Solana, donc de type Phantom. Et ça marche également sur mobile si tu vas sur la catégorie web Explorer de Phantom par exemple, et que tu rentres le lien que j'ai mis, tu vas pouvoir te connecter via Phantom par exemple. Alors, donc si je me connecte via Phantom sur mon PC, derrière, Ouais, quand je retournerai sur l'application ouais, exactement. mobile, ça sera déjà relié? Parce que moi, Ouais. j'ai pas Phantom sur mon mobile et je compte Non, pas non, l'installer. totalement. Et en fait, ce que tu vois quand tu dézoomes sur Ok, Neopolis, donc là, super. on voit la première apparition des landes. C'est encore une V1, il y a encore plein de choses à rajouter. Mais ça montre en tout cas le pont en tout cas, entre le gameplay Neopolis et le gameplay Neoland. Et que les deux sont intrinsèquement liés. Et donc à terme, tu vois vraiment en fait, bah, ok, là je suis sur telle land qui appartient à cette personne. Et les actions que je vais faire seront je vais récupérer des ressources sur ce land et en faisant des actions sur ce land, le propriétaire de land va aussi récupérer des actions. Donc il y a vraiment, c'est un peu le premier bridge qu'on a entre les deux modes de jeu et on va faire que d'améliorer ce bridge entre les deux pour à la fin faire qu'un seul jeu avec deux modes de jeu.
Et pour acheter le land en lui-même, est-ce que je dois me rendre physiquement sur Non, l'endroit pas ou pour le moment. Alors ça ça, c'est sûr, ce serait ça se gère le plus simple. non. On a encore un peu de soucis pour tout ce qui est développement avec des assets on-chain, etc., avec les marketplaces. Enfin, ça se développe, mais aujourd'hui, on est obligé de séparer avec une DApp et un jeu mobile pour le moment. Même si à terme, on aimerait que tout soit sur mobile, ce serait beaucoup plus simple. Avec bien sûr une version light pour tout ce qui est action off-chain et une version plutôt complète pour les actions on-chain. Mais du coup, oui, à terme, ce serait bien que tu puisses directement acheter le land avec tes ressources sur le jeu mobile. Ok. Et tout à l'heure, au tout début, avec Matt, vous avez parlé d'une monnaie interne au jeu. On est d'accord qu'aujourd'hui, c'est pas une Ouais, alors crypto-monnaie, pour le c'est moment, vraiment juste une il y a monnaie que dans le jeu. donc il y a que tous les tokens de Neopolis, donc il y a un jeu vraiment Web2, il n'y a aucune interaction blockchain. Et ce sera seulement dans le mode Neoland où là on aura un système de jetons. Donc il y aura un jeton qui sera lui off-chain, qui sera un peu comme le pétrole dans la vraie vie, qui te permettra en gros de faire toutes les petites actions du jeu de ton mode Neoland. Et derrière on aura une monnaie qui elle sera un peu plus premium, qui te permettra d'accéder à du contenu premium, d'organiser des événements premium, de construire des bâtiments premium qui, elle, du coup, sera une monnaie qu'on a appelée Nland, qui sera on-chain, et qui permettra également aux propriétaires de Land de participer à la gouvernance du jeu, de participer au développement du jeu, et d'accéder du coup à du contenu premium pour le mode de jeu Neoland. Et ce sera également la monnaie que les joueurs vont percevoir en fructifiant, en ayant beaucoup d'activités et beaucoup de popularité sur leur terrain. D'accord. Et pour la création de cette monnaie, vous allez faire une ICO ou quelque chose comme ça? Pour Comment ça l'instant, on n'a pas va se passer? encore. Ça va être un airdrop? Vas-y Ben, Ouais, tu bah, voulais. j'allais dire ça. De toute façon, on n'a pas, on n'a pas décidé. Nous, la priorité, c'est que, en fait, ce token in-game, il est de l'utilité, il soit utilisé par les joueurs. Donc, en fait, dans un premier temps, on va d'abord la distribuer à travers du jeu. Et en fait, juste laisser les joueurs l'utiliser, etc. Euh, et ensuite, une fois qu'on aura vu qu'on a une économie solide et que les gens l'utilisent vraiment, bah là, à ce moment-là, on va considérer de faire une public sale, pourquoi pas, ouais. Et évidemment, si C'est on très fait un réfléchi, drop, c'est bien. on va pas l'annoncer C'est bien, aujourd'hui. j'aime bien. Mais bien sûr. Je pose la question comme ça. Euh, j'avais une autre question. J'avais une question, c'était quelle stratégie par la suite vous avez pour développer la commu déjà en France pour essayer de la booster encore un peu plus Ouais, Ouais. et à l'étranger. juste, bah, enfin, rapidement, après, je te laisse, Matt, mais déjà, faut savoir que nous, on a un peu un unfair advantage là-dessus. En fait, tous les jours, on a entre 3000 et 10 000 nouveaux joueurs qui arrivent sur Neopolis, en fait, qui téléchargent l'app selon les jours. Et en fait, chaque fois, c'est des nouveaux joueurs, en fait, qu'on peut aller convertir en joueurs Web3 et du coup, en propriétaires de land. Et donc, nous, on va avoir un vrai travail de conversion et de pédagogie aussi de comment ça se passe de passer sur Web3 là-dessus. Et donc, c'est quelque chose sur lequel on travaille pas mal. Et après, en plus de ça, il y a plein de choses qu'on fait justement actuellement et qu'on a prévu de faire pour vraiment aller booster la communauté encore plus. Si, je sais pas si tu veux en parler. Non, non, bah c'est ça, hein, c'est clair. Aujourd'hui, il y a des milliers de personnes qui téléchargent Neopolis tous les jours, chaque jour, et du coup qui aujourd'hui voient seulement les terrains en dézoomant, et encore, faut avoir l'œil. Je vois que tu l'as eu, Farelis, mais c'est pas non plus obvious pour le moment. Mais au fur et à mesure, on va rendre la visibilité de Neoland sur Neopolis de plus en plus. Et du coup, notre objectif, c'est vraiment de convertir et d'onboarder un maximum de joueurs de Neopolis qui, eux, en plus, comprennent le gameplay Neopolis parce qu'ils ont déjà joué et du coup, s'imaginent plus facilement Neoland.
Et donc, nous, on va surtout focus là-dessus pour onboarder des milliers et des milliers de personnes. Et sinon, sur le côté Web3, plus aller chercher des communautés de joueurs, on prévoit pas mal de choses, y compris un événement là, qui va arriver qu'on appelle le NeoQuest, où en fait, c'est un événement qui se passe sur notre Discord avec un bot, avec pas mal de quêtes à réaliser, des quêtes à la fois sociales, mais à la fois des quêtes in-game dans Neopolis. Et en fait, on automatise ça avec un bot et on organise un tournoi sur 2 semaines où à la fin, il y a plein de cadeaux à gagner. Et comme là, il y a le Mint qui va arriver aux États-Unis, il y a beaucoup de cadeaux qui vont être en lien aussi avec ce Mint. Euh, Pas mal d'accès privilégiés, des choses assez intéressantes. Donc, c'est pas encore live, ça va arriver là courant novembre. Mais c'est avec ce genre de tournoi qu'on espère aussi aller chercher beaucoup de potentiels joueurs qui, eux, ont déjà une connaissance de tout ce qui est Web3, etc. Donc, ils seront beaucoup plus à l'aise sur le gameplay avec les tokens, etc. Mais en fait, on veut vraiment faire un mix des deux, de à la fois, comme tu disais, faire de la pédagogie avec nos joueurs, donc de Neopolis, que tous les jours, on leur explique, on essaie de les éduquer à faire attention en expliquant les opportunités, mais aussi les risques de la blockchain. Euh, et ce combo-là, on espère qu'à terme porte ses fruits et qu'on ait énormément de joueurs. Ouais, parce que là, il y a un vrai challenge, parce que j'imagine que Ça, vous avez ouais. une bonne base de joueurs Web 2, on va dire, pas friendly crypto, mais le fait que vous ayez un jeu mobile, peut-être que avec des gens qui sont habitués à faire des micro-paiements mobiles, voire des paiements un peu plus conséquents pour avoir des avantages sur certains jeux, peut-être que la conversion se fera Ouais. euh, assez naturellement. Ouais, Si c'est on enlève le clair. terme Aujourd'hui, on NFT, utilise très très peut peu le faire terme peur. NFT. On en parle là Euh, parce que vous êtes quand même bien calé. Mais aujourd'hui, nous, on a le terme NFT plus en mode technologie et nous, on parle vraiment que de land. Et derrière, oui, tu es vraiment propriétaire parce que on utilise la technologie NFT et que c'est sur une blockchain. Mais sinon, on utilise vraiment que les mots land pass, etc. On gamifie un peu toute cette partie un peu complexe. Et en plus de ça, tu as totalement raison, c'est qu'on va, même pour les meilleurs joueurs de Neopolis, leur offrir directement, donc on n'a pas encore tout le flow, mais avec une sorte de création de portefeuille assez facile, etc., on va leur donner directement un land pass parce qu'ils ont été bien classés sur Neopolis. Et donc quand on donne quelque chose, quand l'accès est gratuit, tout de suite la barrière est plus petite et on peut facilement euh, se renseigner et tout de suite essayer de comprendre ce qu'est Néoland. Et donc ça, plus un peu de pédagogie et d'éducation, on a un onboarding assez facile. Donc c'est un peu là-dessus qu'on mise et aujourd'hui on est vraiment qu'au tout début parce qu'on ne pense pas encore avoir euh, leverage notre potentiel avec le nombre de joueurs qu'on a sur Neopolis. Mais je me permets de d'accord. faire une petite intervention sur ça parce que c'est hyper intéressant ce que vous dites sur sur le fait de convertir les gens du Web 2 au Web 3, sachant que vous avez déjà une base assez importante et qui continue de grandir tous les jours dans le Web 2. Je pense qu'il y a une vraie stratégie effectivement à mettre en place là-dessus. Un peu, un peu parce que j'en ai parlé ces derniers temps, je trouve qu'ils ont fait un coup de force extraordinaire. Un peu de la même manière que Reddit l'a fait avec ses avatars. Est-ce que par exemple, on a la possibilité, ou vous comptez mettre la possibilité en place, d'acheter ces lands avec une carte bleue, tout simplement, sans utiliser, sans passer par des cryptos, par des wallets, etc. Est-ce que c'est quelque chose de possible? Parce que Mais même au-delà de la carte bleue, hein, nous on a même prévu là, et on en a parlé avec Apple, on en a parlé avec Apple, on en a parlé avec Google pour voir si ça correspondait à leur policy et si on pouvait le faire et tout. Et en fait, c'est de faire même des IAP où tu achètes des NFT directement. Et en fait, Apple depuis peu accepte du coup que des jeux vendent des NFT
à travers le Apple Pay, enfin la microtransaction. Ouais, avec 30% de taxes, effectivement. Mais Voilà, avec 30% de ça, taxes. c'est Donc, c'est un autre problème. voilà, ça, c'est un autre débat, mais c'est vrai que, en tout cas, les deux, évidemment que c'est des choses qu'on est en train d'étudier de près, voire de développer pour certains, que ce soit la carte bleue ou la microtransaction avec les 30%. Oui, ou Apple Pay. Bon, après, bien sûr, on peut parler d'autres moyens, mais c'est vrai que globalement, je suis pas expert en transactions, mais je pense que la majorité des transactions sur le net, elles se font en carte bleue, en fait, hein, Oui, bien sûr. globalement. Donc c'est vrai que j'ai cité Reddit en exemple parce que ils ont fait acheter des avatars 10, 20, 30, 50, 80, 100 $, à des utilisateurs de Reddit qui ne savaient même pas en fait qu'ils achetaient un NFT. Ils ont appelé leur plateforme un vault, donc un coffre, où en fait tout le monde avait une adresse, un wallet en fait. Et du coup, tout le monde a acheté des avatars sans forcément savoir que c'était des NFT et que c'était transférable ou revendable. Et du coup, c'était achetable en carte bleue. Il y a, à aucun moment, il parlait d'ouvrir un wallet, il parlait de crypto-monnaie, il parlait de la blockchain utilisée. Ça a été mentionné nulle part. Et c'est vrai que ça a été un coup de force un peu incroyable parce qu'au final, en termes de volume, sur quelques jours, ils ont dépassé les volumes d'OpenSea. Euh, donc, ils ont réussi un vrai coup de force. Et je pense aujourd'hui qu'après avoir vu ça, c'est vraiment, euh, c'est vraiment la méthode pour y arriver en fait. Parce que on se rend compte que quand on essaye d'éduquer les gens au NFT, les joueurs, tout simplement, même s'il y a des gens qui sont sensibles, pour la majorité des gens, c'est une montagne d'apprentissage qui semble un peu insurmontable au départ en tout cas. Et du coup, le fait de le rendre accessible euh, justement en évitant de parler de NFT, de blockchain, etc., mais simplement en créant un wallet à tout le monde parce que c'est sur Solana, vous vous le permettre, les frais sont très bas. Reddit, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé un wallet à tout le monde et qu'ils ont envoyé le nécessaire pour qu'on puisse transférer un NFT gratuitement. C'est-à-dire que vous, on achète notre avatar et on peut même le transférer sans avoir à se soucier du fait d'ouvrir un wallet. Donc ça, c'est assez extraordinaire et je pense que vous avez un coup à jouer là-dessus. Voilà, c'était une petite parenthèse 100%, pour revenir 100% dessus. aligné Ouais. avec toi. 100% aligné. Et en plus de ça, il y a encore aujourd'hui une connotation très négative des NFT, hein, qui est tout de suite assimilée à un instrument financier qui est ultra volatile et qui se résume à une tête de singe, et qui n'est pas le cas. Et je pense que tout le monde ici est conscient que le NFT ne se résume pas qu'à ça. Mais aujourd'hui, dans des gros secteurs, même comme dans le gaming, hein, le NFT est très mal vu. Et aujourd'hui, en fait, il ne faut pas parler d'NFT, il faut parler directement avec un langage, avec un vocabulaire de jeu. Et derrière, cet asset, finalement, il a une propriété de. C'est un NFT. C'est un peu comme si je disais je vais sur un site en particulier, je vais pas dire je vais sur un site type Shopify, type tada, je vais sur le nom du site. Derrière, la technologie utilisée, c'est voilà, une technologie peu importe. Moi, je veux l'utilité de me rendre sur ce site internet. Bah, je pense que ce sera pareil plus tard, qu'on aura des assets de jeu qui seront finalement des NFT, mais que le joueur ne s'en rendra pas forcément compte. Juste, il trouvera ça intéressant, qu'il possède l'asset et qu'il peut le transférer contre d'autres assets ou choses comme ça. Bah, parce que dans le fond, tout le monde cherche à se soucier de la technologie derrière, mais parce que c'est assez nouveau. Personne se demande comment, quand on passe une carte bleue, comment ça par qui ça passe, par où ça passe, C'est comment ça ça. passe. Est-ce que je paye Donc avec c'est vrai que je Visa ou comprends la logique. Mastercard? Peu importe. On veut juste payer et réaliser son achat. C'est ça le. Mais bon, après, voilà, il y a les médias, il y a aussi tout le monde. Il y a eu aussi une énorme effervescence autour des NFT avec le bull market, etc. Donc c'est normal. Mais voilà, je pense qu'il faut maintenant se concentrer là-dessus et en tout cas, je pense que tout le monde est conscient ici, en tout cas. Je pense que tu es le premier à en être conscient, ce qui est le principal. Faut savoir en jouer, à mon avis, avec les personnes qui savent ce que c'est, qui s'y intéressent. Et faut savoir effectivement un petit peu l'effacer, ce côté NFT, blockchain, etc.
auprès d'un public qui n'est pas forcément sensibilisé. Donc c'est plutôt smart Complètement. cette démarche. Simple petite parenthèse comme ça qui n'a rien à voir, puisque je vois qu'il y a des personnes sur le chat qui commencent à être intéressées pour acheter quelques passes. Si aujourd'hui on veut acheter une terre à Paris par exemple, ça coûte combien en moyenne? Donc faut se On a rendre. un Il floor n'y a à pas de, combien sur... y a pas de prix moyen, ou alors faudrait le Si tu- calculer avec les ventes. Ouais, Mais en fait, et encore tous les landes qui ont Paris comme ville la plus proche ont la propriété Paris, mais c'est pas forcément des landes à Paris même. Et c'est vrai que les peu de landes qu'on a vu passer à Paris même, je crois que c'était aux alentours de plusieurs centaines d'euros. Je crois que j'en ai vu passer un 700. ouais. D'accord. Il faut bien regarder l'identifiant du land pour être sûr qu'on achète le bon land au bon endroit. Ce que je te conseille de faire, si tu es vraiment intéressé, tu regardes et tu retrouves l'identifiant du terrain, et ensuite tu peux aller le voir s'il est en vente, mais il y en a très très peu qui sont en vente. En tout cas, les centres-villes de grosses villes sont assez prisés. Mais du coup, c'est aussi l'occasion pour participer à ce mint aux États-Unis, où là, où tout le monde est au même niveau actuellement, puisque rien n'a été fait. Il y a également des jetons qui vont donner plus ou moins d'avantages. Rien n'a été, très peu ont été distribués pour le moment. Et donc du coup, t'es un peu au même niveau que tout le monde pour les États-Unis en tout cas. Et sinon pour la France, il faut vraiment retrouver les bons terrains sur les marketplaces. C'est pas facile. D'accord. D'accord. Disons Non, mais c'est une qu'on est. question. J'ai dit Paris, mais j'aurais pu dire Marseille ou enfin. Oui, non, C'était bien une sûr. question comme ça c'est une question pour Ouais. avoir un aperçu à peu près du coût d'un terrain plutôt Bah, demandé, quoi, en fait, un peu privé. ouais. Non, bah, le terrain à Paris là qui me vient en tête, c'était Bastille il y a quelques semaines, voire mois maintenant. Et au moment de la vente, c'était aux alentours de 900 $. Mais D'accord, encore ok. une fois, hein, ça veut pas forcément dire que ce land vaut tel prix. C'est vraiment le marché Oui, qui, bien sûr, c'est les gens qui font les voilà, demandes. exactement. Nous, on décide de rien du tout. C'est les gens qui ensuite se disent que ce land vaut tant, et Et le Land on ne Pass, pousse vous vraiment l'aviez pas à vendu à l'achat, combien? hein. Ah ouais, Pardon? je comprends, non, mais je comprends. Le Land Pass, ça avait été vendu à combien, Quentin? C'était 25 $ pour la France, et on n'a pas encore annoncé de prix pour les États-Unis. D'accord, ok, cool, cool. Non, non, je pense à ça parce que notamment de la même manière je vous en ai parlé rapidement tout à l'heure, qu'on a lancé un petit clan sur Pixels. Mhm. Si en se réunissant avec la commune, on décide que ça peut être une aventure un peu cool de rejoindre Neoland, pourquoi pas éventuellement voilà, penser à prendre un gros terrain communautaire et tous y jouer. Est-ce que ça demande alors quel est, On a- est-ce que ça demande beaucoup de temps déjà? Est-ce que plus on y joue et plus on récolte on a la chance de récolter de ressources, ou à un moment ou à un autre ça bloque, il y a des délais, il y a des temps à attendre. On l'a vu là avec Pixel par exemple, où on plante des carottes, il faut attendre 5 heures avant de revenir. Ça sert à rien de rester devant le champ en attendant que ça pousse. Est-ce que vous, le fait de plus on participe, plus c'est récompensant, ou à un moment ou à un autre, de toute façon, il y a une limite? Bah, nous, tu peux jouer sur Neopolis de manière illimitée. Et en fait, plus tu vas jouer sur ton land, plus ça va lui faire gagner de la popularité. Donc après, enfin, sur Neopolis, tu peux vraiment créer des dynamiques où tu rends ta zone euh, hyper dynamique en jouant dessus, en investissant dans les lands, etc. Donc en fait, sur Neopolis, tu peux vraiment faire ça. Après, sur Neoland, tu as des logiques. On a déjà pas mal de guildes qui ont des zones entières qui contrôlent. Et donc, nous, c'est vraiment quelque chose qu'on veut inciter aussi. Donc, tu vas avoir des mécaniques où, voilà, si tu es plusieurs et que tu es plusieurs au même endroit, bah, tu vas pouvoir booster les lands autour de toi, etc. Mais sur Neoland, ça va demander beaucoup moins de temps que sur Neopolis. Donc, en fait, tu peux sur Neopolis venir et jouer beaucoup, ou tu peux sur Neoland juste venir de temps en temps, faire quelques petites actions et repartir. D'accord, ok, ok. Ok, ouais, donc c'est plutôt attrayant en tout cas pour les personnes qui voudraient monter des guildes comme ça Ouais, on en a déjà et se un, et rassembler. c'est vrai que c'est quelque chose qui est vachement intéressant. Écoute, on aura peut-être la guilde des cryptomasques aux États-Unis alors. C'est prévu pour quand Bah, le mint Allez, avec plaisir. on- C'est Du prévu coup, je pour vois quand le juste. mint? Ah, pardon. On n'a pas encore de date exacte, mais ce sera pour cette fin d'année avant Noël. Ok, cool. Bah, merci, je Si t'ai tout se passe interrompu, tu voulais bien. dire quelque chose? Non, je viens juste de voir les messages de Faris, excuse-moi, je l'avais pas vu. Et du coup, je réponds. Donc, c'est deux choses totalement différentes pour le moment.
sachant que le gameplay Neoland n'est pas encore live. Donc aujourd'hui, CryptNab, tu peux jouer à Neopolis et tu peux le télécharger gratuitement sur toutes les plateformes et du coup tester le mode de jeu Neopolis. Et ensuite, derrière, tu auras un accès à ton mode de jeu Neoland avec ton land plus tard l'année prochaine. Et je vois qu'il y a un deuxième arrobase. Et du coup, les jetons de mint Perlump. Non, si c'était des jetons de mine de France, ce sont des souvenirs pour le moment. Pas même pour tout ça. Donc voilà. Et sinon, avec Fairly, j'avais vu pour les auditeurs qui sont là ce soir de vous offrir du coup des petits cadeaux. Je sais pas si vous avez un bot pour faire un giveaway assez rapidement, comme ça c'est seulement ceux qui font partie de l'audience et pas et pas les autres. Mais on pourrait faire gagner par exemple, je sais pas, on est combien, on est pas mal. Ça pourrait être cool de faire gagner par exemple 3 free mint pour les US. Si vous avez un, un bot, quelque chose pour faire. Excellent. Écoute, alors, voilà, merci Naïlik, c'est toi le bot, s'il te plaît, parce que la dernière fois, j'ai essayé de le faire quand Naïlik était en vacances et j'ai pas Ah, pu le placer sur sur le chat. Si tu peux nous créer le bot, le giveaway, Naïlik, ce serait cool. C'est gentil, en tout cas, merci de nous gâter. C'est très non, cool, pas de effectivement. souci, avec plaisir. Et C'est puis comme gentil de ça ouf, peut être hein. aussi une porte d'entrée pour certains membres des Cryptomasques dans l'aventure Néoland. Donc, euh, donc voilà. Et ouais, si vous n'y arrivez pas, enfin, vous pouvez faire ça après. Mais c'est vrai que je me dis que là, avec l'audience, ça peut être cool de récompenser ceux qui sont venus ce soir. Je suis d'accord. Est-ce qu'en attendant, il y a des questions tac, tac, tac. Moi, je regarde ce que j'avais noté. Non, je vous ai répondu à toutes mes questions. Moi, c'est OK pour moi. Est-ce que dans le chat, il y a des questions? Écoute, moi, je Matt, pense que, Cryptomat, en est-ce que tout tu as cas, des ce que j'ai questions qui entendu, manquent? Moi, j'ai une question. ça Disons m'intéresse que là, déjà, ça me demande. Vas-y, très bien. ouais, pas de souci. Je t'en Moi, prie, je moi, j'ai t'écoute. une question. Donc, j'ai buy un Neoland. Je claim ma land. Comment le jeu, là, Néopolis, on est d'accord qu'il n'est pas link avec le fait que ça farme ma land. Du coup, qu'est-ce que ça apporte que j'ai claim ma land, etc. en fait, de Néoland, quoi. Pour le moment, tu as vraiment un accès très early du coup pour le gameplay Neoland. Tu verras seulement ta land en tant que propriétaire sur Neopolis quand tu dézoomes un peu sur le jeu. Mais pour l'instant, tu n'as pas d'autres features. Alors, on a quand même Alors, les mis deux en sont links, place. hein, déjà. Les deux sont links, c'est-à-dire que si par exemple tu changes le nom de ta land, en fait, Oui, ça change, enfin, les gens le voient sur Neopolis, et tout comme chaque fois qu'il y a quelqu'un qui fait une action sur ta land, les stats sont enregistrés, et donc ça te rajoute du reward si jamais t'as stake ta land. Bon, maintenant, le staking, c'est passé, maintenant, mais bientôt, dès qu'il y a des gens qui seront sur ta land, qui font des actions, en fait, toi, tu vas pouvoir collecter des ressources. Et toutes les informations-là sont déjà enregistrées. C'est juste que voilà, ça va arriver dans les prochains mois. Ok, mais du coup, par exemple, là, j'ai acheté la land 250, ok, France. Je l'ai pas claim encore. Ok, j'ai le ticket en fait. Voilà, je l'ai pas claim. Est-ce que je claim un endroit que je veux ou est-ce que je suis forcément lié à l'endroit avec le numéro en fait? Non, tu choisis vraiment le land que tu veux. Ok, tu 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 choisis verras vraiment. sur la map, c'est les landes bleues. ouais, c'est ce que je suis en train de check là. Et du coup, tu peux prendre n'importe quelle lande bleue. Ok, merci. Avec plaisir. Bah, du coup, si on Du est coup, tout. Ah, super. Du coup, on a ton ID. Parfait. Donc, avec une fin dans 2 minutes. Oh! Donc, c'est parfait. Comme ça, c'est seulement les. Là, ce qui va se passer, je pense, c'est on va faire un fil sur le jeu pour se retrouver entre ceux qui ont acheté des landes ce soir. Et, et nous, on va apprendre, on va apprendre tous ensemble à jouer, parce qu'en tout cas, ça m'a l'air très intéressant.
Et je suis vraiment très content de vous avoir eu après quasiment un mois, 2 mois Ouais. Non, bah, de c'est très cool. discussion En tout avec cas, Mathieu. merci Je suis beaucoup content de vous pour avoir eu. l'invitation. Nous, c'est toujours un plaisir de parler au projet francophone et moi, personnellement, je vous suis aussi, je vous suis aussi depuis un petit moment. Non, non, très cool. Merci beaucoup pour l'invite. Et puis en vrai, nous, on reste assez connectés avec les projets ou même les guildes, les DAO avec qui on a eu contact. Et même, voilà, si j'entendais tout à l'heure, pourquoi pas faire une guilde, masque, etc. On prévoit aussi de faire pas mal de choses pour les guildes, avec des accès, etc. Donc, euh, donc ça pourrait être sympa de faire quelque chose tous ensemble et que voilà, que Neoland soit accessible pour les crypto-masques. Écoute, c'est cool en tout cas. C'est très cool d'avoir pensé à nous. Les 3 mines, c'est sympa. Ce qui serait bien, c'est de s'organiser. Que les personnes qui gagnent, on essaye de les acheter, enfin, essaye de les acheter dans le même endroit. Peut-être que nous, on pourrait aussi, avec le wallet du projet, acheter aussi euh, une parcelle à côté, qu'on puisse se faire un gros secteur. Après, c'est des strates qu'on discutera en interne. Ça roule, bah, trop cool. Et en tout cas, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Nous, du coup, Ouais, très cool. Merci, la team. on peut retrouver sur Pour le les Discord. personnes qui sont en vocal mais qui voient pas le chat, il y a un giveaway en cours. Je crois qu'il est Le terminé. giveaway Ah non, des trois free mint. ah, ça y est, je crois qu'il est terminé. Ah, il est déjà Super fini, cool. d'accord. Nico Hall, bravo. Bravo. Zodek, Perlimp. Ouais, Bah, trop cool. Bah, je te bravo. laisse faire Elise, du coup, adresse Solana et moi, je me noterai de ça dans un petit coin et je vous oublierai pas au moment venu. Ça roule. Je te, je Bien. te communique tout ça. Je te communique tout ça. Merci beaucoup pour cette présentation. Bah, très Merci content pour les d'avoir été là. Freemint, c'est Merci à vous. vraiment super gentil. C'est très sympa. Euh, ouais, bah merci beaucoup à tout le monde et Ouais. merci au Cryptomask Merci à tous, d'être effectivement, Merci pour d'avoir été là. l'accueil. C'était des moments de très grand creux. Donc, c'est toujours agréable de voir qu'il y a toujours des personnes présentes aux amas qu'on organise. Merci les Toujours. Et cryptomasques. Bear Market, c'est les meilleurs projets qui sortent du Bear Market. Donc, c'est le meilleur moment pour aller les chercher en ce moment-là. Bah, c'est exactement ça. C'est maintenant que tout le monde baisse un peu les bras. En tout cas, a envie de baisser les bras. En plus, avec l'arrivée de l'hiver, etc. C'est Ouais, c'est vraiment, cool. voilà, tout le monde est un peu dans le même état d'esprit. Mais je pense que c'est maintenant qu'il faut pas lâcher. Donc, voilà. Ouais. Merci à tous. Et merci d'être venu nous présenter le projet. C'était vraiment très sympa et très instructif. C'est intéressant. Je vais aller regarder un petit peu si ça Avec tourne. grand plaisir. On espère vous voir très vite avec un beau Vous nous territoire. verrez masqué. Ouais, Ouais. un beau territoire masqué. Ça marche. Trop cool. Allez, salut, bonne Merci pour soirée. l'invite. Ciao, ciao à tout Bonne le monde. soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Bon, bravo Farelis, t'as super bien Ciao. géré. Merci aussi parce qu'en fin de compte, c'est toi qui as géré les frémines, donc c'est cool.